Le 11 juillet dernier, Radio Laser a répondu présent à la conférence de presse liée au dispositif Pass Commerce et Artisanat Inondation, qui se tenait à Pont-Réan, à la boulangerie du Pont de Vilaine. Ici, différents acteurs territoriaux prennent la parole dans ce moment informatif. Nous commençons par écouter M. Jounier, adjoint délégué du commerce de Guichen-Pont-Réan. Bonjour et bienvenue à tous dans la commune de Guichen-Pont-Réan. Sous le soleil aujourd'hui, soleil qui ne doit pas nous faire oublier qu'il y a quelques mois, la rue ici, c'était une véritable rivière. Des voitures étaient remplacées par des canoës. Ce sur quoi je voudrais insister en particulier, c'est qu'un épisode comme ça, c'est assez rapide. La montée d'eau s'est fait en quelques jours. Mais par contre, ce qui reste pour les habitants, ça dure des semaines, ça dure des mois. Il y a des habitants aujourd'hui encore pour lesquels les choses sont pas réglées. C'est vraiment un événement qui a de lourdes conséquences. C'est pour ça que je voudrais dire aussi, c'est que une montée d'eau comme ça, c'est exceptionnel. Mais c'est une montée d'eau, quand on regarde les chiffres, qui est maintenant à considérer comme décennale. Ça veut dire qu'en moyenne, elle reviendra tous les 10 ans. Donc, je suis Michèle Motel de Vallon de Haute-Bretagne Communauté. Donc, je suis en charge de la GEMAPI. J'ai l'honneur de remplacer Hugues Ravjou, vice-président au développement éco, et notre président Thierry Beaujouan, donc de Vallon de Haute-Bretagne Communauté. Vous l'avez dit, Monsieur Joumier, cet épisode, il est possible qu'on le revive. Donc, il va falloir s'adapter. Et donc, s'adapter pour nous, Vallon de Haute-Bretagne Communauté, c'est aussi savoir être près de nos commerçants et de nos entreprises quand elles sont dans la difficulté. Et c'est pour cette raison que nous avons choisi d'adapter un dispositif que nous avions déjà, un dispositif coporté avec la région Bretagne qui s'appelle le Pass Commerce. Et donc, nous avons créé un volet Pass Commerce Inondation. Alors, je vais rappeler un petit peu les conditions. Pour adapter ce dispositif, nous avons déjà adapté le périmètre puisque préalablement, ces passes commerce étaient réservés à des entreprises sous le critère de centralité de bourg. Donc là, on a décidé que tous les commerces, y compris ceux qui n'étaient pas situés en centre-bourg, pourraient bénéficier du dispositif. Première dérogation au premier dispositif. Ensuite, nous avons supprimé le délai de carence parce qu'auparavant, avec notre passe commerce, si vous aviez bénéficié d'une aide, vous ne pouviez pas en bénéficier les années suivantes. Donc là, on a supprimé ce délai de carence pour que des entreprises qui avaient déjà bénéficié du passe commerce puissent en bénéficier dans le cadre des inondations. Nous avons aussi modifié le taux d'intervention puisque aujourd'hui, notre taux d'intervention est passé à 50%. De dépenses plafonnées à 12 000 euros, ça veut dire un plafond de 6 000 euros. Ça aussi, c'est une adaptation parce qu'à Vallon de Haute-Bretagne Communauté, on aime le dire, on sait se mettre au service de nos entreprises, ces entreprises qui font vivre notre territoire. Merci d'être là, merci d'être sur la cale parce qu'on a besoin de vous sur un lieu aussi touristique. J'ai une petite remarque aussi à faire. Alors, si nous, on sait être aux côtés de nos entreprises, on a aussi besoin de l'État pour nous aider. En termes de dégâts, il y a eu à peu près 90% des matériels qui a été détruit. C'est beaucoup de démarches, justement, de papier, d'attente. On galère un petit peu, quand je vous dis, entre les artisans, les papiers. Donc là, ça fait quasiment 6 mois qu'on est en train de lutter, beaucoup d'attentes. Eh bien, dis donc, on vous souhaite beaucoup de courage, même si on a changé de saison. En fait, le dossier n'est pas clôturé pour vous et pour d'autres commerçants. Non, Et, tout à fait, oui, exactement. et on vous remercie pour votre témoignage sur Radio Laser. Et merci à vous d'être encore là, d'être encore motivé et on vous souhaite d'ouvrir très prochainement. Ah bah là, justement, on a décidé d'ouvrir, alors même si les peintures ne seront pas finies, on va décider d'ouvrir a priori donc là mi-août pour un service à la terrasse. Et j'invite tout le monde à venir au coffre à jeux à Messac pour déguster les nouveaux cocktails qu'on va mettre en place et venir jouer aux jeux de société, tout simplement en famille. Et on sera là. Un bon mètre 20 d'eau dans le magasin, mais vu que moi j'ai pas de placo, j'ai que de la pierre en fait dans ce magasin, donc j'ai pas eu trop de dégâts matériels, surtout que j'avais anticipé, j'avais tout enlevé, les vélos, le stock, les marchandises, donc j'ai eu un peu d'outillage d'abîmé, et surtout l'atelier en bois, le reste ça a été en fait, voilà, j'ai pas été trop impacté quoi. Et avez-vous entendu parler du Pass Commerce et Artisanat qui a été mis en place après les crues ? Après les crues, j'ai été contacté, mais j'ai dit que bon, j'étais pas du tout sensible à ça, étant donné que j'avais pas beaucoup de pertes et qu'il valait mieux qu'ils gardent ses sous pour ceux qui avaient plus de pertes que moi. C'est donc main dans la main que Vallon de Haute-Bretagne, les artisans et les commerçants se sortiront de cette mauvaise passe des inondations.
Pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez encore déposer votre dossier jusqu'au 31 décembre 2025 afin de bénéficier de cette subvention. Pour ce qui est des commerçants, 2 points de vue. Un plus léger avec des dégâts minimes et un autre où les dégâts ont été considérables et le commerce peine à s'en remettre. Mais il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. C'est pour cela qu'on espère que tout rentrera dans l'ordre pour tout le monde.